Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous c'est Edem TV officiel, la chaîne du changement. Nous avons l'honneur et le réel plaisir également de parler bien sûr de notre pays, la RDC, un pays riche mais avec un peuple pauvre. Jusqu'aujourd'hui, on se pose mille et une questions pourquoi le peuple congolais souffre. La classe politique congolaise souffre de quoi? Manque d'idéologie, manque d'initiative, manque de bonne foi ou quoi? Ce sont des questions qui nous préoccupent souvent. Chers compatriotes, au moment où je vous parle, il fut président de la CENI en 2011. Ngoï Mulunda, pasteur. Au moment où je vous parle, l'homme de Dieu est aux arrêts. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est la première thématique. Et puis nous allons parler également de l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on peut attendre, bien sûr, de cette structure Union sacrée? Union sacrée n'est ni plateforme politique, ni plateforme électorale, ni moins parti politique, mais plutôt une vision. C'est une première en République démocratique du Congo. Allons-nous toujours assister aux choses qui seront toujours là, qui ne seront toujours pas là pour nous aider ou quoi? L'union sacrée saura vraiment amener ce pays au développement ou quoi? Des thématiques que nous allons essayer d'analyser ensemble avec un confrère journaliste, en même temps analyste politique comme moi. Il s'appelle Eric Chiswaka, bien sûr, le patron aussi d'une chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, nous sommes à deux pour analyser ces deux thématiques. Bien sûr, des thématiques qui préoccupent le peuple congolais. Eric Chiswaka, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Tout va bien et vous? Oui, ça va. Nous sommes là en vie, en République démocratique du Congo, notre pays rempli des immenses ressources naturelles, mais dont la population congolaise est les plus pauvres du monde. Et ça fait très mal lorsqu'on voit ça. Ça fait très mal et ça nous laisse réfléchir beaucoup. Et on s'est dit, est-ce qu'avons-nous certainement des hommes d'État, puisque là il s'agit de manque des hommes d'État en République démocratique du Congo. Et ça fait beaucoup réfléchir et ça nous fait très mal, puisque le Mumba l'a dit, hein, le Mumba s'est battu pour la génération future. Et aujourd'hui, je crois que même là où il est, il regrette beaucoup. Il s'est dit, est-ce que ces Congolais ont compris réellement pourquoi je suis mort, pourquoi je suis parti? On a fêté, ça date il y a quelques jours, mais bon, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir, oui, certainement. Eric Chiswaka, heureux d'abord de vous recevoir chez nous. Merci beaucoup. C'est une première. Alors ici, c'est Edem TV officiel. Bah ouais, je vois. Et d'ailleurs, nous totalisons... Le plateau est très beau. Hein? Merci. On totalise une année. Ok. Déjà le 20 janvier. Ah, ça va se fêter alors. Je sais que vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez nous aider. Ça nous ferait énormément. On va fêter, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Une année déjà après, on a plus de 8000 quelques abonnés, 8490 abonnés. Des gens qui nous ont fait confiance, puisque nous sommes une chaîne de changement. Certainement, nous soutenons la vision du chef de l'État, mais en proposant des bonnes idées pour que le pays aille de l'avant. On n'est pas là pour faire le dialogue comme on l'a toujours vu dans notre pays. Notre première thématique, un homme de Dieu, Ngoï Mulunda. Il fut président de la CENI en 2011, aux arrêts. L'homme de Dieu reproché de quoi? Vous êtes bien sûr sur ce dossier. Ok, je ne sais pas si l'émission sera bilingue ou en bien français. Sûr, nous le ferons. Puisque ceux qui doivent nous suivre doivent comprendre certainement de quoi il s'agit. Bien sûr. Vous l'avez dit, hein, que Ngoï Mulunda d'abord il est un homme de Dieu, il faut le dire. Pasteur. Bon, il a une église. Il y a beaucoup de pasteurs, hein, il y a beaucoup de pasteurs. On voit tout ce que les pasteurs font, mais c'est regrettable, je ne vais pas entrer dans ces dossiers-là. Primo Azalaki, président, il y a CENI en 2011. Il a dirigé CENI, puisqu'il faut rappeler aux gens ici, CENI et organe Moko et mis à part pour organiser l'élection. Puisqu'en principe, il y a démocratie. En principe, les élections, sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Bien sûr. Alors, le quoi de la confiance entre Bichoté, vous savez, depuis Santiti, il y a une question exactement par rapport à cela. Nebazouaki et Salimo Elo, on va se rappeler avec CI, pardon, à l'époque, commission électorale indépendante, Oezaki Mulunda, pardon, Maluma Loa Koufagi Péasonam. Après, Union Séwiti Koleka, en 2011, on a fait confiance à Ngoï Mulunda. Mais
on a organisé l'élection, nous savons ce qui s'est passé. Michel Bissomoto va voter qui était, puisqu'il faut le dire, hein, Kabila a démarqué les sous par la force. Par après, tout ce qu'il y a, Issalami, tu sais que le père qui peut aussi à son âme, qui va se déclarer président élu pendant beaucoup de temps, pendant pratiquement 5 ans, a réclamé la victoire Naye et tout ça. Mais ce qui nous fait regretter, c'est que Ngoïmou a fait le président de la CENI. En principe, le président de la CENI, le loi qu'il fallait que la motomoko, un homme sage, un homme où on pouvait aller épuiser des connaissances en matière électorale, on pouvait épuiser des connaissances en matière, il y a vérité en matière, il y a paix. Et à quoi que vous allez utiliser par certains pays étant qu'experts pour épuiser les connaissances, comment il a organisé les élections et tout ça, il fallait les aller. Mais quand on voit un président, il y a Séni, ou il y a pasteur en train de prêcher, on comprend réellement que on s'est dit, est-ce que les élections qui ont été organisées par lui, les élections il y a 2011. Ça reste on peut déjà donner raison dans Etienne Tshisekedi dit que tout à fait. Ça va bien Ngoïmoului. Tout à fait, c'est ce qu'il disait. Donc, il faut comprendre réellement que Ezra Babiloromoko inventé de toutes pièces, etc. Et on comprend certainement ce qu'il est. Donc, on voit un homme de Dieu kabiliste des sorts, puisqu'il a été nourri par Kabila, il a léché la chair de Kabila. Et dire tout ce qu'il a dit là, ça nous fait comprendre. À exposer nudité naïe, à s'étaler devant la population congolaise, on va comprendre réellement qui est Ngoï Mulunda. Moi, je voudrais mieux qu'il fallait Azala apaiser, il fallait Azala calme. Et voilà, on voit ce qui est aujourd'hui. On regrette certainement de ses comportements. On s'est dit, ben, écoutez, voilà, les hommes que la RDC produit, c'est regrettable. On va parler quand il y a homme. Toko tana na muzindo ya message oyo Ngoï Mulunda alobi. Alobi ba oyo bana okanisa ke bazo bunda pour pouvoir depuis que bazui pouvoir 2 ans déjà. Bazo koka kosala eloko moko te pasi kaka na pasi makambo ya pasi na pasi ezebele et au finish aye koloba lisusu ndenge tozali boye moto ya komeka kosimba na Joseph Kabila mpona biso katanga ekosimba te et au finish aye kobeta eloko asuka lobi biso na 2023 obe Kabila nde candidat na biso et ce qui a dérangé un peu na kati ya église bato bazo brandir photo, il y a carte, il y a Bakata Katanga, République katangaise. Je comprends rien. Ah oui, bon, est-ce que la photo wana bato bazaki nango wana, est-ce que Ngoï Mulunda vraiment est innocent na makamoni swana? Na kati ya église, par exemple, bato ba drapeau ya Bakata Katanga. C'est un message fort. Tribaliste, etc. Mais je vois que le tribalisme est du côté Moussoussou. Ça, c'est la première. Discours naïe, moi, on dit bien, tant que non, ceux qui basali bagé, tokata, nzete, ceux qui zalam botim boumate, fokata yango, et tout ça, biso. Ou soit il menace même le président Félix. Oui, on va arriver là. Donc biso Kabila, donc Yende et tout ça. Moi, je l'ai dit au départ que il est tant qu'expert, n'a pas bien expert pour organiser une élection, il a la matière. La matière, bien sûr. Ouais. Il ne pouvait pas tenir de tels discours. Et on arrive à comprendre aujourd'hui que Namboka et tout ça, bateau basé en valeur, bateau basé défendre les politiques réfléchies. Moi, je suis un défenseur, je suis économiste et gestionnaire pétrolier, je suis journaliste, je analyse sur les questions de politique, mais je prône beaucoup plus sur la politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie. C'est-à-dire une politique de valeurs, une politique où il y a morale et il y a moralité, pas de l'immoralité. Immoralité. Donc, c'est-à-dire, Motomi comme ici, kabiliste de sang. Donc, pour qu'il attaque au Kabila, il va défendre Kabila de A à Z. Il dit 2 ans. Il y a gestion, il y a Tshisekedi, etc. Et tout ça, Bazo, gérer bien, et tout ça. Mais il y a Ayebi bien qui Kabila, il y a eu qui est président de la République de 2011 et 2007. D'ailleurs, 2016, c'était pour être, même Kabila a vu là que sur le constitution, même on a 2 ans d'organisation d'élection. À résoudre un problème, il y a peuple congolais. Les locaux congolais ont une valeur. Kabila Gérard Imbo, cannabis, passeport le plus cher, il y a monde, je peux le dire, c'était les passeports congolais. Kabila Gérard Imbo, cannabis, a commis ça, jamais n'a bidé à 10 milliards de dollars. Jamais Kabila a ça là. Kabila Gérard Imbo, cannabis, Perenco a exploité pétrole dans le Congo central.
mais qui est dans Congo central on a na monde mon ande babita ba ku fananzala puisqu'en principe c'est là ndenge bibi ko sengela ka tango entreprise ya kitoko ya ko planter et ko extraire pétrole na mboka bapaya aménager ici ka on a bongisa ka tonga ka ba école à scolariser ka bana yo fela sala ka bien sûr ba projet social tout ça un projet social il faut ça la à ça la kango tenkende na monde nzela ezalité mais pétrole ba ko exploiter ba ko yiba ba sa ba comme ça ba ko sala inspection générale des finances tanga kala tanga ba ko sala mo sala na kabila apesa ka ba bloko tout et auto ko mona mikolo. Donc c'est pour vous dire que Ngoï Mulunda ne peut pas aujourd'hui dire que dans 2 ans, Kabila et Tshisekedi n'a pas réussi et que Kabila fait mieux que Tshisekedi. C'est faux, c'est archi faux. Donc il s'est fait aujourd'hui un homme kabilisé de sang et aussi pasteur. Puisque un pasteur a bien serviteur de Dieu. Et ça m'a lamoté. Pour Koko Tsapé Mwanda Mna Kolobamo et Loro je crois que c'est juste pour le pasteur un petit peu. Tout ça, comme on a même dans les réseaux sociaux, Bablo Reza Koleka, moi pour la chérie, pasteur au Marcelo, on a pasteur au Moussou, il y a l'église catholique, quoi, le but l'église catholique, ils allaient salle d'attente pour qu'on en faire, ou par le but l'église la compassion, vous sentez que ce sont des guéguerres pastorales et aussi les hommes de Dieu. Moi ici, je parle maintenant pour dire aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne peuvent pas être dans Bablo Kabanti Valère là, rester dans la prédication dans la parole de Dieu. Et à table on a pour reprocher même un pasteur à Kalo Bakanga qui est en prison va faire tout le cas ya Mukuna ou même dans l'église naïe vous sentez un homme de Dieu qui prêche mais à Kofinga Kabila Koto à Kofinga ça tout ça nous appelons des anti-valeurs ils ont créé ils à la côté bateau ils à côté c'est ce que nous déplorons et nous ne voulons pas des hommes de Dieu restez dans la parole de Dieu attaque le quoi que la vérité mais si vous savez que cette vérité c'est vrai la vérité blesse certainement mais ce qui est la vérité n'est pas créée n'importe quoi messieurs Zana Kimia vous pouvez le faire sans peut-être filmer yango discuter parler mais il y a koloba yango boye ça veut dire qu'à quelque part il y a quelque chose le photo de Bakata Katanga c'est pas aujourd'hui tant même Kabila yemo kitaki na Katanga moi je l'ai dit même dans ma chaîne YouTube je l'ai même dit dans Michel Belé ba objectif au Kabila kitaki na Katanga je vous avais na bisaki batu boye Kabila il fallait pas empêcher qui est à voyager. Mais le fait qu'il y a un homme libre qui manque de stratégie, il y a cash, il manque de stratégie. Manque de stratégie. Puisque le but, il va créer de l'instabilité au niveau de Tanga. Tout le monde a même un déplacement à Olive Lemba. Il y a même des vidéos qui ont circulé. Olive Lemba a Bato. Akena Bango, na Goma, na Bukavu. Pour l'information, parce que la Rabilanga, Akewana, on a vu de telles vidéos sur Internet, etc. Et tout ça. Moi, j'ai déjà fait attention. Bablo, comme on les a, mystique. On n'a pas Katanga, le but est République de Katanga. On a fait Bukavu, on a fait Goma, on a République de Kivu. Et oui, bien Kassa, République. Ce sont des choses qui sont, que vous allez peut-être préparer d'une manière, il y a et il faut faire trop attention. Un pasteur tel qu'il est là, prôner ma valeur, anti-valeur devant une jeunesse. Devant une jeunesse. La jeunesse, on voit la force. La force. On voit la révolution. On voit la révolution, on voit les renouvellements. On voit le changement. En train d'inculquer ma mentalité à mon délois. Il y a ma baie, il y a quoi de ça, moi je ne vais pas appeler ça de la sorcellerie pure et simple. Je peux le dire comme ça. Puisque c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il y a un monde qui bon comme ça. Et dans l'église, que non, drapeau, je ne veux pas de ça. Il laisse la liberté à toutes ces personnes. Comme Ngoï Mulunda est allé plus loin en politisant même l'église, comme celui parti politique, il faut pouvoir créer une insurrection en quelque sorte, ou une sécession pour la on devrait commencer par fermer sa boutique religieuse là. Bon, nous sommes dans un pays d'un État. Une boutique politique. Nous sommes dans un pays d'un État. Comme une partie déguisée. Tout à fait. Nous avons un État de droit. Un État de droit, ils allaient, et c'est quand il va foulouter, ils allaient, c'est comme moi, ça. Dans l'état de droit, mon frère, on est journaliste. Ouais. Allons dans la profondeur des choses. État de droit, c'est bien. L'Église a une mission. Tout à fait. La mission à l'église, on ne parle jamais de la politique. Tout à fait. Je suis en train d'arriver. Nous sommes dans un état de droit. Okay. Dans un état de droit, ça ne veut pas dire Ezali Wenze. Ata Yesu. Tant que Ndaku naye et comme Wenze. Abetaki batu. Ah oui. Il a fouetté n'importe qui. Mais c'est ça, il a fouetté n'importe qui. Abeti a panzé et tout ça. Ça dit même lui, il est pas pour un état de droit. Pour une démocratie, liberté, mais n'a pas valeur nango. Vous comprenez? Il faut l'interdire aussi. Est-ce que l'église a pesé belé au moins nous avons pas documenté au église ce qui nzambe au église espérance de vie au église OK ce qui ndengeni tout ça c'est le travail de l'État. Vous savez na Rwanda Kagame a sengaki de ouverture à l'église il fallait zalana ba document mais biso comme on a venu moko 50 églises ouais koto on ne refuse pas prier Dieu mais zamba za mutaba principe
Azamoto ya ordre, même yemo azamoto ya bopeto. Au sein de l'église aux salités, c'est comme ça qu'il est. Donc il faut qu'il y ait un niveau état de droit, pas mais qu'à côté la paix, magamotali ba église, magamotali ba bloc et belé, c'est vraiment important. Donc, dans l'état de droit, c'est vrai, il faut interpeller les pasteurs comme on l'a fait. Moi, je l'ai dit, le fait qu'on interpeller pour entendre, c'est aussi de la justice, c'est aussi des bonnes choses. On ne peut pas se dire que puisque nous sommes dans un état de droit, un pasteur va se réveiller d'un matin et à la moukinaïa, à table minuté, il va commencer à dire n'importe quoi et tout ça. On va dire que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Non, c'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est propre. Le Saint-Esprit parle de la vérité. Le Saint-Esprit a valeur. Azamotomorota qui t'a resté à sauter. Azamotomorota qui t'a tango ici à péto. Donc, moi je pense, même le fait de l'interpeller, mais on a vu aussi à Ouatango, au Mukuna, on a bloqué, on a Salaki, n'importe quoi, etc. Toyokaki, on l'avait interpellé, à Kotakiti, Nakata Makala, et tout ça. Mais c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que non, Ezali dictature. Attention, l'article 23 de la Constitution nous parle de la liberté de l'expression. L'article 22, la liberté de l'opinion et tout ça, mais surtout l'article 23, cette liberté stipule le strict respect des bonnes vues et mœurs. C'est-à-dire, Eza Koloba était attaque aux la liberté à Koloba, attaque aux la liberté à manifester. Mais le but est que quand tu as une anti-valeur, de bakoti kayo leki na balabala bandi ko finga Tshisekedi, bakoti ko le kalababa bandi ko finga ba net motomoka ba Hollande na télévision bandi ko finga yo. Ata osali eloko te afingi bimisi ba insanité, afingi tata na finga mama na yo, le but est que nous sommes dans la liberté et je ne vais rien dire. Non. Vous pouvez les porter plainte au niveau de la justice pour être interpellé, à répondre dans la bloc. On n'est plus à ça, dommage et intérêt, à foutre, à bloc, à ça, parce qu'à BBC personnalité, à BBC Makambébélé. Et c'est ça aussi l'état de droit. Le fait d'interpeller un monsieur comme lui ne veut pas dire que non, il y a Zalikolo, il y a Bamibeko. Non. Il a même menacé le président en quelque sorte. Bien sûr que oui. Désolé, les gars, ils ont vidéo circulé sur Internet. Et puis, ils ont dit, Moni tango ndeko nanga Barnabé o bauta ko kanga voilà o bauta ko kanga o to le kagana à chaque fois to sala ne ba émission je l'ai déjà reçu ici hein voilà to sala na plateau na télévision to ko discuter makambo belé makambo ya ba minembo etc. Il disait tout ce qu'il disait tanganda ko loba o akozwambuma o tout ça et les gens pensaient que c'était bon il le faisait avant il disait c'était rien mais il s'est fait simplement un jour moko sali émission moko boui pas aller partage jamais un peu partout et tout ça ba do moni pour répéter la même chose plus d'une fois pour répéter bah il saisir automatiquement et bah tu me sois bioté et liberté d'expression mais liberté d'expression au mon chef de l'état qui a rejoint Bouma bah interpelle toi bah interpelle à 8 Bouma les free mais biso te langage chinois te langage chinois te bindé zalaka Bouma te bindé ba chinois ba beta maso na bango to bengo ba go lingaliphonisé je ne sais pas ce terme que vous allez adopter vous comprenez donc ça veut dire que quelque part qu'il y a des choses qu'il faudrait équiter à des droits. Na tuna point suka na likambo ngoi mulundu. Nazaka na tenter pour na binga ngoi kasaji. Voilà mtuna out. Merci. Voilà. Alors chers compatriotes, ngoi mulunda est allé plus loin pour nous dire bien sûr na auditoire na ye ils composé na ba jeune na drapeau ya bakata katanga wana pour na koloba que ya bango candidat na 2023 Zaka Kabila. Je pose encore cette question. Kabila est-il éligible sur le plan constitutionnel pour aller encore candidat en 2023? Difficile et impossible. Déjà, la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État l'interdit. La loi sur les anciens chefs de l'État. Il est ancien président de la République. Il ne peut plus redevenir président de la République. Impossible, les constitutionnalistes, donc c'est difficile à Kabila de devenir encore président de la République. Et aussi Mbaté. Et Rwanda to ndenge nini. Nana ngokuta bozongisa. Na senini. Le nom qui se concerne nous. Comment il s'appelle encore le président il y a Nanyo, il y a Seni, il y a Lelo, il y a 2000 Malonda Soki. Non, Bandima était Nanga. Mais Aouta déjà il n'est plus président. On dit quoi? Expédier les affaires courantes, il faut le dire ainsi. Mais il faudrait réformer Seni. Il y a moi même Nabablo que la réforme institutionnelle est importante. Il faut le dire. Même les réformes institutionnelles sont importantes. C'est vrai que Badbago critiquait Martin Foy Nabablo Kazolo la réforme institutionnelle, mais nous pensons que la réforme institutionnelle elle est très importante. Le président de la République, Félix Tshisekedi aussi, peut aussi initier cette initiative. Que non, à Bengi Martin Foy la boîte de l'Union sacrée, et Zalipé démocratie. Parmi les revendications, la recommandation, il y a 13 personnalités. Oui, tout à fait. Donc, personnalité, bien sûr. Ouais.
proposer la réforme est belle. Tout à fait. Et parmi la réforme, moi, il faut proposer. Et ça peut il y a le bi. C'est connu de tout le monde. Il faut réformer les autres. Il faut pas mais que réformer bloc on a pu être la malamu et permettre l'élection de la malamu. Donc Kabila tel qu'il est là, ngaso na monsieur Kabila qui na sisi na gouvernement qui na gouvernement B. Non, ça les sous politique. Franchement, je ne ferai plus de la politique. Tu ne vois pas que c'est l'erreur monumentale au Kabila Sali a dirigé pendant presque 18-20 ans a yebi bilan naye ezala malamu ezala mabe yemo ko yebi bisika zali keza ndenge zawana a yebi degré à peuple congolais ndenge azozala naye ceux qui aligneraient toi inaka yemo ko yebi alors il pouvait bien se retirer de la politique. Tout à fait. Avant de atiki jeune amtumususu makambo kende atikala mo conseiller moko boya ya république sans le savoir mais à côté les sous nager comme qui dirait atika vraiment pouvoir na posate moi na mabel zo tangana na monoko bazokata libele mais c'est ça même tant loko et ça y FCC cacho même tu sais que dans le bien il est bloqué hein bloqué tout ça donc je sens même mais Kabila na kati donc il est là il dit rien au moins mutumo kimia il dit rien il marche là écoutez Moulani bonjour écoutez et tout ça ablo kazakanango mais na kati naye vous sentez que il est encore dans la gestion de la République na ndenge ya kobatama. C'est comme ça, il va bloquer. Le gouvernement, ils ont là qui a FCC. Car le ministre a bloqué, le ministre de la Finance a bloqué. Le ministre tel a bloqué, le ministre a oh, la balkanisation est minime, le ministre il y a FCC. Il peut pasteur, hein. Azarapé pasteur, oui, homme de Dieu. Aterapé qui toko, n'alanda jamais naï. Donc c'est pour vous dire que. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bon, comprendre réellement que nous sommes dans un système un peu compliqué. Donc pour chuter, pour vous dire qu'il est difficile à Kabila, déjà avec les statuts des anciens chefs de l'État, au coup de BAPC, au coup de Valère Rebelle, il touche $680 000 par mois. Kabila touche $680 000. À part Wana, $680 000, Wana, Azan a droit, il y a 5 véhicules. Il y a renouvelable chaque 2 ans. C'est ça. Il y a voyager dans business class. Il y a ceux qui ont fait des mineurs, des veuves, qui font des l'État congolais. Ningazawana. Kabila Ningazawana. Bato yebaka statut à ancien chef d'État et ça na biloko belé na kati. C'est vraiment beaucoup. C'est très difficile hein, et pendant que fonctionnaire à là, il est moins payé à Zabafouté qui côté, pendant que les magistrats à là, les magistrats sont en train de pleurer, ils ne sont pas bien payés, les médecins, infirmiers, etc. Toutes ces personnes en train de pleurer, mais là il y a des gens comme ça qui touchent de l'argent, c'est compliqué, c'est très difficile. Que Kabila à la base ya bakata katanga te par hasard. Je le dis et je l'affirme. Je le dis et je l'affirme. Le fait de laisser M. Kabila aller au Katanga était un manque de stratégie de la part du cash. Et vous allez voir dans les jours à venir, même si Tshisekedi rejetait tous ces gens du FCC dans la coalition Union Sacrée, ils vont créer de l'instabilité, pas simplement au niveau du Katanga, même au niveau du Bukavu. Le voyage que Olive Lemba a fait, beaucoup plus à Bukavu et à Goma, ce ne sont pas que des voyages pour une fondation Olive Lembe, mais il y a aussi des choses qui sont cachées à l'intérieur. Ils sont là d'une manière stratégique qui a influencé même les Bakata Katanga, la balkanisation, et ils les font sous la bénédiction de certaines personnalités politiques qui sont ici à Kinshasa et d'autres forces obscures. Kabila, il faut les mettre hors d'état de nuire. Il faut les mettre de côté dans la politique. Ce que le Rwanda a compris dans le côté et vous allez pas si pour naïe. Mettre Kabila hors d'état de nuire, c'est l'arrêter tout simplement hein, qui est dans ce pays. Mais pour l'arrêter, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est ça l'état de droit, non? Les gens vont dire non et ça va créer de l'instabilité et tout ça, de l'instabilité politique, de l'instabilité sur tous les plans. Est-ce qu'il a toutes les possibilités pour Bakanga Kabila il est président de la République démocratique du Congo. Son père, Etienne Tshisekedi Mulumba, disait des vérités sur Kabila comme ça. Lui connaît la gestion de Kabila, il connaît. Mais il a assisté d'ailleurs à l'Iwa Yamuzo Laurent Direct. Tshisekedi a assisté à l'Iwa. Vous savez, il y a un bon Abeti Eloko. Abeti Eloko. C'est humilier les chefs de l'État. Ah ben oui. Hein. Soit disant que grâce présidentielle, il y a dit qu'après les qui avec accord, il y a famille, il y a Kabila. Oui, Abeti Pelo. Mais moi je connais un bon comment un bon fonctionne. Un bon, je dis, c'est un opportuniste politique. Il le fait. Il n'est pas un homme de Dieu.
Mais c'est ça les problèmes des hommes de Dieu, non? C'est ça les problèmes. On est là tout autour des hommes de Dieu. On va mentir à des filles, venez, vous allez avoir des jeûnes et des prières, et puis on va engrosser les filles. C'est toujours les hommes de Dieu qui en font. Et en bon là, lorsque Tshisekedi a initié l'union sacrée, etc., lui aussi avait commencé à initier aussi son union sacrée à lui. Il a été à Koyamba Fayulu, à Koyamba Sobanane et tout ça. Attention, il va créer un truc comme ça. Et on va l'arrêter automatiquement. Hémorragie arrêtée, pas à fin d'année. Mais il n'a jamais accepté Tshisekedi à Fridolin Ambou. Il n'a jamais accepté Tshisekedi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'accepte jamais Tshisekedi. Donc, il n'y a pas de merci. Merci beaucoup. Alors, chers compatriotes, au côté d'un dossier, quand il y a une union sacrée, bateau bazana kati, il y a une union sacrée na Félix. On me fait signe 3 minutes. Seigneur Jésus-Christ. Et pour le biming, hein. Bon, c'est entre nous deux journalistes. Hein. Ça va pasteur pour le barami. On a plus que nous avons Koloba, on a le Lobaka vraiment. Marilou Kutundi a éminé à Katangay. Union sacrée. Est-ce que c'est possible? Union sacrée et Gosimbate. Je suis pour l'union sacrée, mais Gosimbate, Nabato Bati Nakata union sacrée. Moi, Moïse Katumbi Nabembande, déjà la guerre de la gestion, comment on appelle ça, des ambitions. Et ça, Goinda, et Gosimbate. Et puis, Bazon, ici, Bato FCC, ou avec un FCC cache la coalition, Bazon, on est aussi Mbate. Pour Simba, je le dis et je le répète, je ne mange pas mes mots. Il faut un renouvellement de la classe politique. Tu sais qu'il doit le faire. S'il ne le fait pas, c'est difficile. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Très important. Nalobi, pour nous sur le fait qu'il y a comme Mendo Azalaki na Mobutu na Kabila Zongi na Tshisekedi a des expériences, azar matière expérience anini. Sotali, ya Muyibi, tu ya Kokosa. Mais tout ça na bato pe bazana ba expérience ya ndenge ya malamba zapi na ba expérience na bango basala ba misala un peu partout mais bazare na gestion ya res publique. Noël Tchani par exemple. Noël Tchani Azawana, Sed Kikunya Azawana, Aimé Boukassa Azawana, Bazaï Bele, Magali Badiata Azawana. Il y a beaucoup de gens, je suis l'Éric Soro, vous êtes là. Mais pourquoi ne pas renouveler la classe politique et remettre simplement de gens qui ont détruit ces pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? La classe politique congolaise n'a jamais été renouvelée. Il n'y a que de mêmes figures, de mêmes personnes. Quelqu'un qui va gérer avec Kabila pendant 18 ans et qui va quitter Kabila et qui va vous dire maintenant je suis venu pour gérer et travailler pour le Congo. Est-ce que vous pensez que ça c'est travailler pour le Congo? Donc pendant 18 ans il ne travaillait pas pour le Congo. Il ne travaillait pas pour le Congo, il travaillait pour un individu. Et il vient, et j'avais même dit quelque part, Nabi, il fallait les présidents, avant d'initier l'union sacrée, les présidents devaient la vérité et réconciliation, c'était important. Vous savez, Nelson Mandela l'a fait en Afrique du Sud, hein, où les acteurs politiques... C'est vérité et réconciliation. Bien sûr, vérité et réconciliation. On ne pouvait pas initier une prière dans le stade des martyrs sans la vérité et la réconciliation. Vous savez, en Afrique du Sud, Mandela et les autres ont pleuré, hein, ils ont pleuré entre les acteurs politiques. Lorsque je suis en Afrique du Sud, vous avez trouvé une grande différence. Ils se sont dit des choses en vérité, oui. Après, on ne peut pas accepter l'union sacrée. Mais qu'est-ce qu'on entend par union sacrée? Le sacré veut dire pur, justice, vérité. Mais Martin Fayulu aussi dit, il y a élection et tout ça là. Mais vous voulez qu'un homme comme ça adhère à l'union sacrée sans qu'il y ait la vérité? Non, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui le disent. Donc il fallait se mettre ensemble, oui. Il y avait de la zizanie, mon cher, parlons entre nous. Tous ces réconciliants entre nous, nous sommes des frères. Tous mboka moko, divisé en mots. C'était ça la bonne chose à faire. Vérité, réconciliation. Sans cela, nous allons tourner. Même si on a invité les papes à Lunga, rien ne va marcher. Même si on a invité les chefs coutumiers, rien ne... Coalition Zomouna union sacrée, vous allez théâtre, vous allez bloquer, c'est à justifier le blocage par rapport à Batouana et pour permettre 2023 comme sous-président. On va refaire toujours case de départ. Des 60 jusqu'à aujourd'hui, rien n'a marché. Merci, il s'appelle Eric Tshisekedi. Prochainement, Touyamba les sous. Pourquoi? Puisqu'il a convaincu l'auditoire. Alors, Tokomi Nasuka, il y a un magazine Abisso Tango Koki. Tango Koki, désormais, Bolanda Kabiso na Wemsa TV. Wemsa TV, ils ont les canaux 20h30, 20h40, Landa Bissoana, Orozo Bisso. Rediffusion à 12h15 la journée au Komon Abisso. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Edem TV officiel. S'abonner massivement. Ouais. Massivement. Ça le fera du bien. Merci beaucoup, chers compatriotes. Nous avons battu la RDC. Merci. En tout cas, nous avons fait Bakanga. Nous avons fait le slogan de Suka. Congo il faut bonga. Congo il faut bonga. Nous avons fait Tango Koki. Merci. À très bientôt.